Dans cette vidéo, on va parler des événements. Même si on peut retourner des valeurs dans une fonction Solidity, on ne peut pas lire ces valeurs directement depuis l'extérieur, depuis le front-end par exemple. Un événement peut être utilisé par exemple pour signaler la création d'un nouvel élément ou encore une transaction réussie. Les clients pourront alors écouter ces événements et prendre des mesures en fonction de ces informations. Comme son nom l'indique, il est généralement utilisé pour signaler un événement important. Il faut savoir que les événements ne peuvent pas être lus depuis les contrats intelligents et stocker des éléments dans les events permet aussi d'économiser du gaz par rapport au storage. Donc d'abord ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau contrat qu'on va appeler events.sol. On va venir recopier la version. On est toujours en 0.8.9. Donc, contract event. Et donc, tout d'abord, on va définir l'événement. Donc, pour ça, on note event suivi du nom de l'événement. On va l'appeler log message. Et on va lui donner en paramètre l'adresse donc de la personne qui a émis le message en indexed. Donc on n'en aura pas vraiment besoin de l'index dans cet exemple, mais je compte quand même vous expliquer puisque ça sera utilisé, ce sera intéressant à utiliser lorsque vous allez créer des dApps. Donc en fait l'indexation permet de faciliter la recherche et le filtrage des événements. Donc les clients, les explorateurs de blocs et d'autres contrats pourront utiliser ces index pour récupérer les événements pertinents sans avoir à parcourir tous les événements émis. Et donc, on va l'appeler sender. Et en deuxième paramètre, tout simplement, un string, et donc ce sera le message. Donc notre événement est défini, mais on aura besoin d'une fonction qui va nous permettre d'émettre cet événement. Cette fonction, on va l'appeler sendMessage. Avec en paramètre le message. Memory message. En public, donc pour émettre l'événement, on va utiliser le mot-clé emit avec le nom de l'événement qu'on a défini. Le sender sera le message.sender, donc celui qui va appeler la fonction pour émettre le message. Et en deuxième paramètre, ce sera tout simplement le message. On va tester ça. On va compiler le contrat et on va le déployer. On va émettre le message et logiquement l'événement sera émis. OK. Et donc pour voir si l'événement a bien été émis, on devra consulter les logs. Et voilà. Donc ici, dans args, on voit bien qu'à l'élément 0, on a l'adresse qui a émis l'événement. Il y a l'élément 1, on a le message qui a été émis. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un événement dans notre contrat intelligent test qui nous permettait donc d'acheter et vendre des objets. On va se rendre dans test. On va venir se placer en dessous du compteur. Et on va ajouter l'événement.
on va l'appeler log buy. On va lui mettre en paramètre l'adresse donc de la personne qui a acheté l'objet, ainsi que l'ID de l'objet qui a été acheté. Donc cet événement s'activera lorsque une personne achètera un objet. Donc on va aller dans la fonction buy, puisque c'est dans cette fonction qu'on va pouvoir émettre l'événement, puisque l'événement est lié à l'achat. On va venir se placer en dessous. On va dire emit log buy. On aura besoin de la personne qui a acheté l'objet et de l'ID de l'objet qui a été acheté. On va déployer le contrat. On va tout d'abord supprimer l'ancien. Voilà, on va le déployer, on va le compiler, pardon, d'abord. Ok. Et on va le déployer. Donc voilà, il a été déployé avec l'adresse EDDC4. Donc comme d'habitude, on peut consulter les données, donc voir qui est le propriétaire. On va se connecter avec un autre compte, 35CB2. Donc le compte qui se termine par 35CB2. On va ajouter un objet, une montre, bon état pour 10 Ethers. Donc voilà, elle est ajoutée. Si on veut consulter les données de la montre, on tape l'ID. Donc le numéro de l'ID, on voit tous les détails, comme d'habitude. On va se connecter avec un autre compte, donc qui se termine par CO2DB. Et on va acheter la montre. Donc à l'ID 1, en value, ce sera 10 Ethers. Voilà, on l'achète. Parfait. Donc si on consulte les détails, on voit que c'est bien l'adresse qui se termine par CO2DB qui est maintenant propriétaire de la montre. Et dans les logs, on va retrouver notre événement. Et on voit bien ici donc l'adresse qui a acheté l'objet et l'ID de l'objet. Donc voilà, à chaque fois qu'un utilisateur achètera un objet dans la marketplace, un événement sera émis. Donc vous serez sûrement amené à en utiliser souvent lorsque vous réaliserez vos premières dApps.